Qu'est-ce qui fait que ce débat, en fait, n'arrive pas à avoir lieu au point que Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, je le dis d'autant plus que tu es professeur émérite d'université et que tu n'as pas cette retenue qu'on pourrait Moi, attendre. j'ai jamais eu de retenue. Oui, mais c'est ça qui est bien, c'est pour ça que tu es là. Hein. Et je dis à tous les profs de philo qui ont de la retenue, arrêtez d'en avoir. Hein. Arrêtez d'en avoir sur Heidegger, c'est sérieux. Je n'ai pas une sympathie modérée pour l'actuel ministre de l'Éducation nationale, que je trouve effectivement un enfumeur. D'ailleurs, Madame Vignane aussi, l'enseignement supérieur, qui ont mis Frédéric Vidal. À genoux l'université, hein, et la recherche. D'ailleurs, l'actuel directeur, M. Petit, du CNRS, explique qu'il faut trouver une manière darwinienne de sélection des bons chercheurs. C'est très néolibéral. Hein, non, mais c'est monstrueux, parce que c'est quand même... Quand on a le temps, vas-y, tu peux en parler. Hein, parce que, comme il s'est excusé en disant que c'est pas sa pensée, etc., mais n'empêche, les mots ont un sens. Et quand on choisit un certain type de terminologie, le néo-darwinisme ou le darwinisme, derrière, il y a le darwinisme social. Et tout le monde le sait. Donc, la sélection effectivement naturelle des espèces dans l'ordre humain, effectivement, on sait très bien où ça mène. Donc il faut faire très attention. Et justement, moi je considère qu'aujourd'hui, le travail idéologique, ça consiste non seulement à dessouder intellectuellement Heidegger et sa philosophie, mais tout ce qui va avec. Toute la postmodernité qui s'est abritée derrière une espèce d'heideggerisme de salon, et toute une série de pensées de la complaisance. Et donc, là, ce qui est en cause, c'est non seulement la pertinence d'une pensée philosophique que tu as rappelé, l'argumentation, la discussion, la critique et éventuellement l'autocritique, mais aussi le sens du langage, d'un langage qui a un sens précisément. Aujourd'hui, le langage est manipulé. Bon. Et Heidegger, c'est le manipulateur en chef du langage. Quand on connaît un tout petit peu l'allemand comme moi, je suis fasciné par sa capacité. Parce que d'ailleurs, c'est aussi dans l'allemand. L'allemand est capable de créer des mots valises. Oui, c'est une langue agglutinante. Voilà. Et avec Heidegger, c'est la post-vérité absolue. C'est-à-dire que la vérité, finalement, c'est mon opinion, mon sentiment. Il n'y a plus de vérité objective. C'est ce que veut le chef. Ah oui, c'est très, très intéressant.